Bonsoir tous les amis, aujourd'hui c'est Dev, on se retrouve pour une toute nouvelle présentation de l'application Discord où là je vais vous présenter comment l'utiliser, les paramètres et aussi la création d'un serveur. Du coup c'est parti, donc voici l'application Discord, donc là on se retrouve sur mon serveur Discord que j'ai créé avec voilà, des salons vocaux et des bureaux, aussi des endroits de texte où on peut aussi épingler ou avoir des amis, donc on verra ça un peu plus tard. Déjà aujourd'hui on va voir les paramètres d'utilisateur. Donc ici c'est votre compte, donc le nom d'utilisateur, l'email, vous pouvez mettre aussi un logo, vous pouvez modifier en appuyant ici pour mettre un mot de passe, vous changez votre email, changez votre pseudo, changez votre image de fond. Ici vous pouvez mettre un numéro de téléphone ou une deuxième adresse email pour voilà, avoir de la sécurité en plus au cas où s'il y a des gens qui connaisseraient votre mot de passe. Alors ici c'est la confidentialité et sécurité, donc ici c'est pour la sécurité en plus et voilà. Donc voilà, protégez-moi, analysez les messages privés de tout le monde. Donc cela, ça vous enverra une notification. Voilà. Mes amis sont sympas, donc analysez les messages privés de tout le monde, hormis les amis. Du coup, tous les amis ne vont pas être analysés de messages comme de gros mots ou de vues pornographiques. Je vis dangereusement, donc désactivez cette option, ne rien analyser, allons tout droit vers le côté obscur. Donc là ça va rien vous dire, ça vous dira jamais rien s'il n'y a aucun message, ou ça vous mettra pas de notification. Paramètres de conformité, alors ça c'est par exemple si vous êtes un youtubeur ou quelqu'un de célèbre, et si vous êtes sur un serveur, vous allez recevoir des messages. Si vous avez les amis. Mais si vous désactivez ça, vous n'aurez aucun message de personnes venant de serveurs. Voilà. Alors, qui peut vous ajouter un ami? Tout le monde. Tout le monde, ça veut dire tout le monde peut vous ajouter. Si vous désactivez, personne. Donc voilà. Personne vous pourrez vous ajouter d'un groupe pour vous appeler. Les amis de vos amis, c'est-à-dire que les amis des amis, voilà, c'est compris, vous vous ajoutez. Donc, c'est-à-dire vous avez un ami, je pense qu'il va rien vous faire si un deuxième ami vient, puisque si jamais il fait quelque chose, vous pourrez le dire à votre ami, dans un sens, voilà. Les membres du serveur, donc de votre serveur, vous ajoutez un ami, c'est très bien. Moi, tout le monde je désactive. Voilà. Après ça, je pourrais pas vous dire, c'est en anglais. Si jamais vous voulez que je traduise, vous me le dites dans les commentaires. Alors, application et autorisée. Donc là, c'est toutes les applications, les bots que vous autorisez à regarder votre sécurité. Par exemple, là, il va par exemple dire, si vous activez par exemple des messages, dans l'option, il va dire, par exemple, le dev dans un salon a rejoint le serveur. Si vous désactivez, Missy ne pourra pas dire ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour tous les bots. Voilà. Connexion, vous pouvez rajouter des connexions pour enseigner les gens que vous avez d'autres plateformes. Regardez, je vais cliquer sur un membre. Quand je regarde son profil, je peux voir que il a un compte Twitch, il a un compte je crois que c'est YouTube, ça je sais plus, et un compte Twitter. Alors, je vais juste vérifier si c'est bien YouTube. Je vais dire ça, c'est ouais, c'est bien YouTube.
Donc là, Discord Nitro, si vous payez, vous pouvez avoir accès à plus d'options, comme une option de choisissement de tag, c'est-à-dire que vous pourrez voilà, changer les tags. Par exemple, si vous vous rappelez à chaque fois pas de votre tag, vous payez, comme ça vous pouvez par exemple mettre 1111, comme ça vous vous en souvenez. Alors avatar animé, donc c'est comme les photos animées, hein, que vous pouvez trouver des fois sur Google. Et voilà, c'est des avatars que vous pouvez mettre en photo. J'ai un ami qui a ça. Et voilà. Meilleure qualité de partage d'écran, donc vous pouvez mettre en 60 fps, en 720p et en 80p avec 30 fps. Alors vous pouvez utiliser des emojis personnalisés partout. Alors dans ce cas-là, en fait, vous pouvez ajouter que des emojis qui viennent des serveurs. Dire que s'il n'est pas enregistré dans vos paramètres, on verra plus tard, ça ne marchera pas, ça vous dira que vous n'avez pas Discord Nitro et ça vous emmènera sur cette page. Emoji animé, donc c'est pareil que ici, mais sauf que ça le fait en emoji. Limite d'envoi boosté, alors c'est pour partager des images et des fichiers à plus de 50 MO. Donc par exemple des launchers Minecraft ou des petites vidéos, des photos plus évoluées, voilà. Montrez que vous soutenez Discord, donc ça, je crois que dans la page Discord, ça vous dira genre que vous êtes comme partenariat, que vous le soutenez à plus évoluer dans le développement. Donc, voilà. Voilà. Donc alors voilà. Ici voix et vidéo, seulement c'est pour si vous avez un microphone, des haut-parleurs, vous changez ici. Voilà, et ici, vous pouvez aussi changer le volume d'entrée et de sortie. Détection de voix, si ça va détecter votre voix quand vous allez parler avec d'autres personnes. Et appuyer pour parler, quand vous activez, ça va vous mettre ici une touche à activer. Et aussi délai de persistance d'appuyer pour parler. Alors ça, c'est mieux de le mettre au milieu. Sinon ça bug un peu quand vous jouez. Les paramètres vidéo. Donc c'est pour la caméra, choisir votre caméra si vous en avez d'autres, et là c'est pour tester. Après il y a l'écho que vous pouvez enlever, la suppression de bruit, dire que si il y a une télévision derrière, des choses comme ça, vous activez ça. Le contrôle automatique du micro, bah voilà, c'est pour contrôler automatiquement. Je vous avais pas montré, mais c'est pour régler aussi, comme ça passe ça. Et voilà. Qualité de service, donc voilà. Là, ça c'est pour quand vous jouez, je crois. Voilà. Quand je suis en train de parler, donc ça va activer ça quand vous êtes en train de parler. Quand d'autres sont en train de parler, donc ça active ça aussi. Le sous-système vidéo, je ne sais pas. J'ai jamais utilisé tout ça, donc voilà. L'overlay, donc ça c'est en fait quand vous parlez sur un jeu, ça va vous mettre en haut, comme sur TS quand vous avez je sais plus très bien, c'est une option à rajouter. Vous avez quelque chose qui s'affiche là, donc vous pouvez choisir la taille de l'image de l'avatar et le pseudo ici, seulement en parlant, donc vous allez le voir toujours, donc vous l'aurez tout le temps. Je vous conseille seulement en parlant. Voilà. Et si vous mettez jamais, ça ne sert à rien de choisir ça. Afficher l'utilisateur tout le temps, toujours, ou seulement en parlant. Donc c'est pareil. Ah non, bah non, jamais, donc vous pouvez choisir quand même, ça ne mettra que les avatars et pas les noms. Et en fait ici, ça ne sert à rien de cocher tout ça. Alors, voilà, ça c'est pour l'enlever en fait, si vous ne le voulez pas, donc je ne voulais pas. Les notifications, donc voilà, beaucoup de notifications.
Donc activer les notifications bureau, vous pouvez modifier les notifications par salon ou par serveur. Faites un clic droit sur l'icône sur serveur désiré et sélectionnez paramètres de notification. Donc faire une notification envers des serveurs. Ça veut dire précisément pas tous les serveurs, juste un serveur en particulier. Activer l'icône de message non lu, donc c'est à dire que ça vous mettra un message. Regardez une petite vignette rouge là, ça veut dire le nom du message que vous avez oublié de regarder. Alors, on revient dans la notification. Activer les clignotements dans la barre de tâches. Ah oui, c'est là, ici. Quand vous avez le message, ça va mettre en jaune. Voilà. Ou la couleur que vous choisissez le paramètre de votre ordinateur. Durée d'inactivité avant l'envoi de notifications. Ça veut dire Discord évite de vous notifier sur votre mobile lorsque vous êtes sur votre ordinateur. Utilisez cette option pour contrôler la durée d'inactivité avant que Discord ne vous notifie à nouveau. Donc ça veut dire qu'il va vous redire, au bout de 10 minutes si vous n'avez pas regardé, il va vous refaire un lancement. Dans des tâches. Voilà. Notification TTS. Activez ça pour qu'un robot high-tech vous lise vos notifications. Alors, à ce que j'ai compris, normalement, c'est comme le sur ordinateur l'aide qui parle. Vous savez, le narrateur. Bah, ça le dit, en fait. C'est chiant. Alors, son, donc, ça vous mettra comme sur le téléphone, un son quand vous recevez un message, quand vous êtes sourd, quand vous êtes non sourd, quand vous coupez le micro que vous l'aurez activé, quand vous en allez que quelqu'un s'en va d'un vocal, appuyez pour parler, voilà, ça fait un doum, et quand vous l'enlevez, ça fait doum, voilà. Arrivée d'utilisateur, ça fait un son, quand il part, ça fait un son, utilisateur déplacé, ça refait un son, en fait, quand vous êtes sur serveur. Appel sortant, ça va faire un dulum comme sur Skype, et appel entrant, c'est pareil. Raccourci, donc je vais voir. Alors, ouais, voilà, c'est les raccourcis pour l'appui pour parler, l'appui pour muet, l'activer, voilà. Sourd, la détection vocale. Moi, je n'ai pas, j'ai pas besoin. Les jeux, ça sert à savoir ici, par exemple, pour lire en bas le message à quoi vous jouez. Bien sûr, il y a une technique pour dire d'autres jeux. Alors non, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. C'est là. Donc voilà, vous faites ajouter. Quand vous avez un autre jeu, quand vous avez deux jeux, vous pouvez faire ajouter. Et donc si vous avez un jeu démarré, vous faites ajouter jeu. Et là, vous pouvez changer. Je peux mettre ça joue à. Et vous pouvez mettre créer un Discord. Jouer à créer un Discord. Je sais pas si c'est amusant, mais voilà. Donc là, vous pouvez configurer plusieurs choses pour renseigner vos amis. Que tout ce qui est en non vérifié, c'est-à-dire que c'est pas un jeu. Ce qui est en rouge là, normalement, c'est pas un jeu. Ou alors c'est un jeu qui est pas vérifié par Discord, ça veut dire que voilà, Discord n'a pas dit que ce jeu était bien. Voilà. Alors texte et images, le texte et l'image. Ah oui, c'est une notification aussi. Donc voilà, je vous laisse. Voilà, je vous laisse lire. Voilà, c'est d'autres notifications. Donc l'apparence, c'est alors voilà, l'apparence. Donc par exemple, quand on met clair, ça va faire tout blanc. Et quand on met sombre, ça va faire tout blanc. Logique. Afficher des messages, donc confortable, donc ça fait le logo, le pseudo, quand c'était envoyé, avec les emojis bien et comme ça. Et pour apprécier tout, donc pas de logo, on sait pas quand ça a été envoyé, le nom et ça. Pour bien passer le truc.
La taille de la police, donc regardez, comme ça, c'est tout petit. Mouvement 90, c'est très bien. Mettez pas trop rond, sinon après, regardez. Voilà. Et ça, quand vous avez des gros paragraphes, c'est très très chiant. En niveau de zoom, voilà, c'est vraiment pour quand vous êtes avec un deuxième écran et que il faut compresser le tout, donc voilà. Le mode développeur, donc voilà, c'est à partir d'une autre application, pouvoir créer des bots ou créer du contenu. Voilà, code des bots, donc voilà. Alors on verra peut-être ça dans une autre vidéo parce que c'est un peu long. Donc voilà. Accélération matérielle, donc c'est pour que Discord utilise moins c'est pour qu'il se règle à votre carte graphique, pour que ça soit moins, que ça utilise moins de RAM et de place sur le disque. Ce qui a été mis dans la mise à jour pour téléphone, Xbox, je crois. Alors le mode streamer, alors voilà, c'est pour vous enregistrer ce que vous faites depuis Discord, pour faire des blagues ou d'autres choses. C'est pour quand vous, donc pas pour qu'on vous embête, donc vous avez le mode streamer actif. Les langues, donc pour choisir les langues, c'est logique, comme dans tout jeu ou application. Les paramètres Windows, donc démarrer en arrière-plan, c'est-à-dire que là en bas, attendez, on voit pas ici parce que je suis sur le deuxième écran, mais normalement vous avez une petite flèche, vous pouvez activer par ici là, et ça vous mettra ici, voilà. Mais ça le met quand vous démarrez quand même. Lancer Discord automatiquement, du coup ça le met là, et ça le met sur votre ça le démarre. Et minimiser dans la barre des tâches, c'est-à-dire que ça va se mettre là dans la barre des tâches. Voilà. Alors note des mises à jour, vous pourrez les voir si vous les avez, si vous êtes tout de suite sur Discord et que vous ne faites pas attention. Donc vous pourrez ici les voir, les nouvelles. Ce que je vous parlais, voilà, il y a un moment où il dit un truc, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Voilà. Donc maintenant on va passer sur les serveurs. Donc ça c'est mon serveur. Vous allez voir, je vais préparer un petit serveur là, il s'appelle. Alors quand vous avez un serveur, ce qui est bien c'est d'enlever en fait tout ce qu'il y a au début. Je vous conseille. Voilà, là vous êtes clean, c'est un bon serveur. Donc déjà on va aller dans paramètres serveur. Où, ici il y a la vue d'ensemble, donc le logo que vous pouvez donner, le nom. Donc par exemple je peux mettre YouTube. Voilà, plein de noms. Le salon AFK, on peut en mettre un quand il y en a un. Le temps d'inactivité dans un salon vocal. Alors les messages de bienvenue, si vous les mettez, ça vous mettra un message de bienvenue quand quelqu'un arrivera. Il faut avoir créé un salon textuel pour le faire. Donc voilà. Donc ici, c'est pour dire je ne sais plus. Ah oui, c'est pour en fait que je sais pas si voilà, c'est pour que ça ne fasse pas crash votre Discord. Du coup, c'est mieux de la mettre comme ça. Je crois que je l'ai pas fait sur Discord. Bon, alors bien sûr, avant de changer, il faut bien sûr enregistrer. Voilà. Alors maintenant modération. Donc aucune, donc rien. Faible, alors il demande un email vérifié, sinon vous ne pouvez pas mettre de message, vous vous connectez dans un channel vocal. Moyen doit aussi être inscrit sur Discord depuis plus de 5 minutes, donc voilà, faut attendre un peu, faire jouer à des jeux. C'est pas long, 5 minutes, faut lancer un chrono, et voilà. Doit aussi être un membre de ce serveur depuis plus de 10 minutes, donc vous devez attendre 10 minutes pour mettre
des messages ou du vocal. Doit avoir un téléphone vérifié sur son compte Discord. Donc si vous n'avez pas de téléphone, mieux vaut pas le mettre. Voilà. Voilà, pour vos amis, c'est mieux. Je vous conseille de rien mettre ou mettre faible au moins. Parce qu'en fait, si vous avez un ami qui est noob, vous mettez rien. Après, si vraiment il y a 100 personnes, mettez au moins le moyen. Je vous le conseille. Alors ça analyse les messages. Voilà, ça va vous dire la sécurité encore et encore. Voilà. L'idiome du serveur, c'est tout ce que vous avez fait, donc ça vous dit tout. Sur les membres de votre staff, ne pourront pas louper. Vous ne pourrez pas louper. Votre staff ne pourra pas faire louper. C'est pas possible. Donc voilà. Après, vous avez les rôles que vous pouvez créer. Donc là, c'est quand vous commencez, vous avez rien et vous pouvez quand même mettre des rôles. Je vous conseille d'enlever ça. Voilà. C'est tout. Et aussi, donc c'est mieux d'enlever tout en fait. Comme ça, vous êtes sûr. Après, si vous n'êtes jamais actif et vous ne savez pas utiliser de bot, mieux vaut utiliser ça comme rôle de membre. Mais sinon, vous pouvez créer un membre. Quelque chose, vous pouvez mettre membre. Voilà, le mettre dans une couleur. Ici aussi, vous pouvez personnaliser la couleur. Mettre, donc là, il pourra faire les arrobas mentions de membres en fait. Voilà, je vous montrerai. Donc les membres, voilà, ils seront dans. Regardez, attendez, je vais enregistrer. Ils seront comme ici, là, cofondateur, fondateur, administrateur, ordinateur, comme ça. Et donc vous pouvez hashtag mention. Exemple, je vais aller dans administration Discord et je vais demander mes petits administrateurs. Ah, je peux pas. Donc je vais demander le cofondateur, par exemple, qu'il vienne, voir s'il me répond. Ouais. Donc on continue avec les paramètres de Discord. Voilà, intégration. Donc votre compte Twitch ou YouTube. Voilà, comme ça quand vous ferez une vidéo ou un live sur Twitch ou YouTube, ça vous mettra ici. Vous les mettrez dans un salon. Voilà, emoji. Pour ajouter ce que je vous avais dit, des emojis. Donc par exemple, ajoute des emojis. Bon, ça va bien sûr m'ouvrir un petit dossier. Voilà, donc je l'ai enlevé. Voilà, Webnook. Ouais, c'est pour mettre des messages automatiques. Ouais, c'est pour dire des choses. Petit. Invitation sur le salon. Pas d'invitation vu qu'il n'y a pas de salon. Et c'est que quelqu'un pourra faire une invitation. On aura que le droit sur ce salon de faire une invitation. Voilà. Faisons ton accueil, c'est bien. Membres, vous pouvez voir tous les membres, les purger. C'est-à-dire d'enlever tout ce qu'ils ont fait depuis 30 jours, par exemple, ou depuis 7 jours, ou depuis 1 jour. De couper le son et de mettre en mail. Voilà, c'est très chiant ce bruit. Hein. Parce que je vous parlais des notifications, c'est ce bruit. Changer de pseudo, donc ça va changer votre pseudo que sur le serveur. Donc je pourrais mettre LOL. Voilà. Ça m'a changé mon pseudo, ou tout simplement, si vous êtes un fondateur, exemple, mettre fondateur, le dev du C4. Voilà. Vous pouvez mettre un rôle, ça vous met la couleur aussi. Et donc copier l'identifiant. Voilà. On copiera le dev du site 4 et l'hashtag 1903. Invitation, donc quand vous créerez une invitation ici. Ah non. Alors je vais créer, voilà, je crée un salon ici, donc vous pouvez salon textuel ou salon vocal. Alors je vais juste créer un textuel. Alors vous pouvez créer un vocal textuel, c'est très bien. Non, c'était une blague. Voilà. Inviter des gens, voilà. Il faut copier. Et du coup, ici, ça mettra l'invitation lancée. Donc ça dure que une journée.
c'est bien pour, par exemple, si vous faites... ce qui manque, c'est de mettre au-dessus d'un jour. C'est bien pour, par exemple, si vous faites un event, dire amener le plus de personnes sur ce Discord et vous recevrez un rôle, voilà, par exemple un VIP. Donc vous pourrez voir ici le nombre de personnes, des membres qui ont utilisé, qui ont fait créer une invitation, et tous les gens, ici ça mettra le nombre de personnes qui ont été mis. Les bannissements, donc si vous bannissez quelqu'un, ça sera ici. Donc voilà. Maintenant l'interface, donc ici toutes les personnes en ligne. Comme vous pouvez voir, ça ne met pas membre parce que je ne l'ai pas activé. Donc si on reva dans Rôle et qu'on met sur membre et qu'on active ici, on enregistre, on ferme, ça mettra membre 1. Ici donc c'est l'accueil. Voilà, vous pouvez créer des catégories. C'est comme des fichiers et créer un sous-fichier. Par exemple, je dis fichier et dedans je peux créer un salon qui s'appelle sous-fichier. Voilà, très logique. Je peux aussi créer un vocal qui s'appelle sous-fichier. Et ce qui est bien dans les vocales, c'est qu'on peut mettre les majuscules alors que dans les textuels, on ne peut pas. Donc on peut aussi textuel et vocal mettre privé et membre. Ça, il n'y aura que les membres qui pourront se connecter au vocal, par exemple. Donc, voilà. Alors, j'ai tout montré. Ah oui, ici aussi, vous pouvez mettre en ligne. Donc ça veut dire à tout le monde que vous êtes en ligne. Inactif, donc voilà. Ça mettra les rouges. Et il y a aussi la barre de montage jaune, mais ça ne mettra pas de son. Ne pas déranger, ça ne met rien. On met juste les rouges et invisible. Ça dit que en fait vous n'êtes pas connu. Voilà, vous êtes en ligne sur le serveur alors que vous pouvez aussi être en ligne. C'est bien pour faire des blagues aux gens. Ou pour voir si votre staff ou vos membres de serveur font de la merde quand vous n'êtes pas là. Ça sert aussi. Voilà. Donc voilà, ici vous pouvez épingler les messages. Donc regardez, si je mets salut, je fais épingler ici. Voilà, et ça met ici tous les messages épinglés. Donc du salon. Ça vient. Alors aussi vous pouvez ajouter des actions. Voilà. Et aussi ajouter on peut désépingler ou modifier si vous êtes trompé. Voilà, copier l'identifiant de la personne qui a fait ça ou supprimer le message. Voilà, vous pouvez aussi supprimer d'autres messages de vous-même, mais c'est plutôt voilà, bon, je ne dis rien. Ici, donc c'est pour dire que ce n'est impossible qu'il y ait de notifications vers vous. J'ai rien dit. Ok. Alors en fait c'est que par exemple si je vais là, normalement, voilà, c'est pour dire que vous n'aurez aucune notification d'activer quand il y a trop de messages qui apparaissent. Vous mettez ça, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Donc il y a aussi mon serveur. Hein. N'hésitez pas, le lien sera dans la description pour venir. Voilà. Ah, j'ai un petit. Il y a quelqu'un, le staff, qui a rajouté Enderbot, ça fait plaisir. Non, Enderbot ne se met pas en mode en membre. Enderbot se met en bot. Voilà. C'est très logique que les membres soient au-dessus. Vous voyez, j'ai beaucoup de bots. Alors ici, vous pouvez mettre les personnes. Voilà. Je peux voir les personnes en ligne, les personnes en ligne, les personnes, les amis, modérateurs, administrateurs, cofondateurs et fondateurs que j'ai. Voilà. Donc ici, alors il y a aussi cet onglet où il y a tous vos amis qui sont répertoriés ici. Vous pouvez aussi voir qui vous avez en commun des serveurs.
les personnes en ligne, donc toute personne dérangée, inactive ou active, les personnes en attente que vous avez demandé un ami et qui sont en attente, et les personnes bloquées que vous avez bloquées. Tout simplement, vous avez dit que on ne peut plus vous parler. Donc comme ça, vous pouvez débloquer ici. Ici, vous pouvez ajouter un ami en mettant son pseudo Endor, je crois que c'est underscore ça. Moi je dis hashtag, mais c'est underscore normalement. Et les numéros en bas ici. Voilà. Ah, attendez, je fais un truc. Pour un truc. Ok. Pourquoi? Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce tuto vous a servi. Voilà. Alors, encore un truc juste avant. Ici, vous pouvez enlever pour avoir plus de place. Je regarde si j'ai rien oublié. Aussi ici, vous pouvez mettre les notifications serveur. Donc vous regarderez vous-même et il est confirmé. C'est pareil que l'utilisateur, c'est juste pour ce serveur là. Vous pouvez changer votre pseudo ici et cacher ça. Donc normalement si je fais ça, j'ai aucune notif. On voit. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas du coup à venir sur le Discord, à vous abonner et à liker la vidéo. Ça ferait très plaisir pour du coup le commencement de la chaîne car c'est la première vidéo. Voilà, donc c'était le dev et moi je vous dis à plus.